إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا وملجانا هنا. Je tiens également à vous souhaiter le bienvenue au sein de la mosquée Ibn Mas'oud, au nom du service islamique de la jeunesse de Belgique et au nom bien évidemment du centre culturel Ibn Mas'oud. Et je tiens également à remercier de nouveau notre invité bien-aimé qui nous vient depuis la France, depuis Paris, le frère Nader Abou Anas, hafidahullah ta'ala, qui est connu à travers le site internet douros.net. Il est connu également à travers ses plusieurs discours ainsi que ses différents prêches, que ce soit en France ou dans d'autres pays francophones. Mes honorables frères et sœurs, comme vous le savez, la thématique qui sera traitée maintenant, donc à cette heure-ci, est intitulée « Le monde paranormal, le monde des djinns ». Comme le soulignait tout à l'heure notre frère et notre bien-aimé Nader Abou Anas, il y a eu pas mal, et il y en a encore pas mal, des questions qu'il reçoit, que je reçois, que beaucoup de personnes reçoivent concernant cette thématique, qui est une thématique assez importante, et qui, malheureusement, pour beaucoup, n'en connaissent pas certaines lignes ou ne connaissent pas certains détails de celle-ci. Et c'est pour cela que nous avons choisi donc de traiter ce sujet bi'idhnillahi azza wa jal, afin qu'il puisse être bénéfique à un maximum de personnes. Et sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ba'd. Ahibati al-kiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs, aujourd'hui, avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala, nous allons aborder un thème assez spécial, un thème très important, un thème dont nombreux d'entre nous ont besoin d'en entendre parler. Nous allons, bi'idhnillahi azza wa jal, en cette heure bénie, parler du monde des djinns. Du monde des djinns. Ce sujet est un sujet important car il touche la aqida, la croyance du musulman et de la musulmane. Et chacun d'entre nous doit apprendre ilm al-aqida, doit apprendre la croyance, doit apprendre à connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, doit apprendre à connaître les anges, les prophètes, les livres, le jour dernier, doit apprendre qu'est-ce que le destin, comment croire au destin et comment améliorer sa relation avec le Créateur Azza wa Jal. Donc notre but est de parler de ce thème qui fait partie de la aqida du musulman, de la croyance du musulman. Mes frères et sœurs, si aujourd'hui j'ai décidé de traiter ce sujet, c'est parce qu'on reçoit de plus en plus de mails disant, c'est parce que l'on reçoit de plus en plus de mails disant, j'ai envie de faire ruqya, j'aimerais un shir pour qu'il me fasse ruqya, ma sœur est possédée, mon mari est ensorcelé, etc. Hélas, nombreux sont les foyers où l'on y trouve des gens possédés. La principale cause de ce fléau qui s'est répandu dans notre communauté est l'ignorance des gens du Coran et de la sunna authentique du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui nous attristent, c'est qu'aujourd'hui ils sont nombreux à faire de ruqya, mais ils ne la font pas, comme le Coran et la sunna nous l'ont enseigné. Mais ils ne la font pas comme le Coran et la sunna nous l'ont enseigné. Il y en a qui vont jusqu'à faire de ruqya inventées, qui n'ont aucun fondement dans notre religion. Certains même profitent de la ruqya pour faire du haram avec des femmes. Wallahi al-azim, qu'on a entendu des choses de par certaines sœurs qui nous ont choqués. On a entendu des sœurs nous parler de certains raqis qui demandent à voir le sexe de la femme pour faire ruqya. Wal'iyadu billah. Et hélas, aujourd'hui, un peu tout le monde prétend être raqi, un peu tout le monde parle du monde des djinns, mais quand on regarde en profondeur, à la lumière du Coran et de la Sunna, on s'aperçoit
qu'il y a beaucoup d'ignorants, qu'il y a beaucoup d'égarés et d'égarements dans ce chemin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Mon frère, ma sœur, que connais-tu du monde des djinns? Que connais-tu du monde des djinns? Les djinns sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées, qui constituent un monde à part, en dehors de celui des humains et des anges. Ils font partie du monde invisible, et il nous incombe de croire en ce monde. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrit les croyants dans Sourate al-Baqarah, il a commencé par dire « Alladhina yu'minuna bil ghayb » ceux qui croient à l'invisible. Les anges font partie du monde de l'invisible. Les djinns font partie du monde de l'invisible. Le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala fait partie du monde de l'invisible. Le paradis, l'enfer, Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, tout cela fait partie du monde de l'invisible, et en tant que musulmans, on y croit. Les djinns sont donc des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées. Le Coran a parlé d'eux. D'ailleurs, nous avons même une sourate qui s'appelle Sourate al-Jinn, la sourate des djinns. Taïb. Maintenant, j'ai plusieurs questions à vous poser. Et cette conférence, bi'idhnillah, sera sous forme de questions-réponses. Sous forme de questions-réponses. La première question. Pourquoi le djinn a été appelé djinn? Pourquoi est-ce qu'on l'appelle djinn? La réponse, le mot djinn signifie dans la langue arabe tout ce qui est caché. Le mot djinn dans la langue arabe signifie tout ce qui est caché. Donc on les appelle djinn car c'est un monde caché. Il ne nous est pas possible de voir le djinn sous sa vraie forme. Attention, méditez bien, sous sa vraie forme. Par contre, pour info, il est possible de le voir s'il prend une autre forme que la sienne. Et ça, Inch'Allah, on détaillera ça. Dans le Coran, il est dit à propos du diable, dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 27, « Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum » Il vous voit, lui et ses suppôts. Allah subhanahu wa ta'ala parle du diable. Il vous voit, lui et ses suppôts. D'où vous ne les voyez pas. D'où vous ne les voyez pas. Donc on n'est pas capable de voir le djinn sous sa vraie forme. Donc on les appelle djinn à cause de leur faculté de se dissimuler, de se cacher des yeux de l'œil nu. C'est pourquoi aussi on appelle le fœtus janinan, al-janin, car il est caché à la vue ordinaire. Ça c'est donc la première question. Pourquoi est-ce qu'on les appelle djinn? Parce qu'ils sont cachés. Clair? Deuxième question. De quoi ont été créés? Deuxième question. De quoi ont été créés les djinns? Qui le sait? Il lève la main. Oui? Du feu. Du feu. Feu sans fumée. Du feu sans fumée. Barakallahu fik. Les djinns ont été créés à partir du feu. Dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 15, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa khalaqal janna min marijin min nar. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Et dans la sunna, Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit les anges ont été créés à partir de quoi? De la lumière. Les djinns à partir d'un feu sans fumée et Adam à partir de ce qui vous a été décrit rapporté par le Muslim. Donc dans ce hadith, on voit que les anges ont été créés à partir de la lumière. Les djinns à partir d'un feu sans fumée et Adam de ce qui vous a été décrit. Comme on le sait, il a été créé de terre. Troisième question. Iblis, le chef des djinns, à la base, était-il un ange? Est-ce que c'était un ange? Il était avec les anges. Il était avec les anges. Est-ce que c'était un ange? Non. Je veux que ça vienne un peu, je veux pas une conférence molle. Qui dit que c'était un ange? Lève la main. Une personne? Deux? Non? Une seule personne. Taï. La réponse, non, il a toujours été un diable. Bah alors comment comprendre la parole d'Allah où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. إِلَّا إِبْلِيسَ. Et avant وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa. Donc Allah il ordonne aux anges, et Allah dit que l'exception, et Allah dit qu'Iblis a fait partie de l'exception. Il ne s'est pas prosterné. Mais avant ça il a dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner. Donc est-ce qu'il faisait partie des anges ou pas? Ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 34. Donc, ce qu'ils avancent, qu'Allah Azza wa Jal, pour ceux qui disent qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait exception à Iblis parmi les anges, et que donc ça serait un ange, n'est pas en réalité une preuve tangible. Car l'exception peut faire référence à une autre origine. Et c'est ce qui est vrai d'ailleurs, car l'autre moitié du verset le prouve dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 50. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ. Ah, là c'est clair. كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent excepté Iblis. Qu'est-ce qu'Allah il dit? Excepté Iblis qui était du nombre des djinns. Donc dans Surat Al-Kahf, c'est clair. C'est très clair. Excepté Iblis qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Ça c'est la première preuve. Deuxième preuve, les anges ne désobéissent jamais à leur Seigneur. N'est-ce pas? Allah Tabaraka wa Ta'ala n'a-t-il pas dit dans Surat Al-Tahrim, Surat 60, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara, alayha malaikatun ghilad, shidad, la ya'asuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ô vous qui avez cru, préservez vos familles. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu, dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillés par des anges. Écoute bien les anges. Par des anges, écoute bien leur description, rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu'il leur commande et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Donc ici le verset est clair, Allah nous dit que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Donc Iblis n'est pas un ange, car il a désobéi à Allah Azza wa Jal, alors que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Donc Iblis n'est pas un ange, car il a désobéi à Allah, alors que les anges ne désobéissent jamais à Allah. De plus, lorsqu'Iblis a désobéi à Allah, Allah lui a dit, et cela est dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 12, قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Allah dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Iblis répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. S'il aurait été un ange, il aurait dit, tu m'as créé de lumière. Barakallahu fikum. De lumière. Mais il a bel et bien dit, tu m'as créé de feu. Donc Iblis a toujours été un djinn. Clair? Quatrième question. Est-ce que parmi les djinns, il y a des mâles et des femelles? Et si la réponse est oui, est-ce qu'ils peuvent se marier entre eux? Alors pour commencer, nous disons qu'effectivement, il y a des mâles et des femelles parmi les djinns. La preuve. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Imam Muslim, Anas radiyallahu ta'ala anhu a dit, quand le prophète alayhi salatu wassalam entrait dans un lieu de retrait, il disait, quand il allait faire ses besoins, il disait quoi? Allahumma. Il disait quand il allait... Qu'est-ce qu'il disait le Nabi alayhi salatu wassalam quand il allait faire ses besoins? Bismillah. Allahumma inni a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith. Barakallahu fikum. Oh Allah, je te demande de me protéger contre al-khubuth et al-khaba'ith. Al-khubuth, c'est les démons mâles. Et al-khaba'ith, c'est les démons femelles. Donc ça, c'est une preuve d'un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim qui nous prouve qu'il y a parmi les djinns des mâles et des femelles. Clair? Et en ce qui concerne leur capacité de se marier, nous disons oui, les djinns peuvent se marier.
C'est du moins ce qu'ont tiré comme conclusion certains savants en se basant sur le verset suivant relatif au mariage des gens du paradis. La preuve est dans Surat Ar-Rahman, Surat 55, verset 56. Allah tabaraka wa ta'ala dit Fihinna qasiratu tarf lam yatmithhunna insun qablahum wa la jan. Fihinna qasiratu tarf lam yatmithhunna insun qablahum wa la jan. Ils y trouveront, donc où au paradis. Ils y trouveront, au paradis, des houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. N'aura défloré. La défloration signifie donc introduction avec écoulement de sang. Pourquoi écoulement de sang? Car la femme au paradis sera tout le temps vierge. Tout le temps. Après chaque rapport, elle redevient vierge, même après 100 000 rapports. Clair? Donc on récapitule. Il y a parmi les djinns des mâles et des femelles. Ils se marient et sachez même qu'ils peuvent avoir des enfants. La preuve, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Kahf, Surat 18, verset 50, Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu min duni Afatattakhidhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Allez-vous malgré tout le prendre, lui et ses descendants, pour des alliés en dehors de moi, alors qu'ils vous sont ennemis? Allah donc parle de la descendance d'Iblis. Donc cela prouve qu'ils ont des enfants. Clair? Cinquième question. Est-ce que les djinns mangent et boivent? Oui? Non? Qui pour non? Une personne? Taïb. Qui pour oui? Tout le monde? Masha'Allah. La réponse, oui, les djinns mangent et boivent. Mais ils mangent quoi exactement? Ils mangent ce que l'on mange. Ils mangent ce que l'on mange. Par exemple, nous on est de Paris. Si j'habiterais aux Champs-Élysées, ils mangeraient ce qu'on mange aux Champs-Élysées. Tu connais le caviar, bonne nourriture. Si j'habiterais dans un autre quartier, modeste, et que la nourriture était modeste, c'est pareil. Ils mangent de la nourriture modeste. L'épreuve. L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son sahih qu'Abu Hurayra radiallahu anhu avait l'habitude d'apporter au prophète alayhi salatu wassalam un récipient en cuir pour qu'il se nettoie et fasse ses ablutions. Quand le prophète alayhi salatu wassalam il allait faire ses ablutions, Abu Hurayra il le suivait avec quoi? Un récipient où il y avait de l'eau pour qu'il puisse se nettoyer. Un jour pendant qu'il le suivait, le prophète alayhi salatu wassalam demanda qui est-ce? Abu Hurayra dit je suis Abu Hurayra. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit apporte-moi des cailloux pour m'en servir, pour me nettoyer. Et ne m'apporte ni os, ni crottin. À l'époque, il n'y avait pas tout le temps de l'eau. Donc pour se nettoyer, des fois, il se servait de cailloux. C'est ce qu'on appelle al-istijmar. Abu Hurayra radiallahu anhu a dit j'ai collecté quelques cailloux que j'ai mis dans le pan de mon vêtement. Je les ai déposés à côté de lui et je me suis éloigné. Quand il, alayhi salatu wassalam, a terminé, je l'ai rejoint et je lui ai dit qu'en est-il de l'os et du crottin? Pourquoi est-ce que Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit amène-moi des pierres, mais m'amène pas d'os ni de crottin? Alors Abu Hurayra radiallahu anhu, curieux, il lui demande qu'en est-il de l'os et du crottin? Il alayhi salatu wassalam a répondu ce sont la nourriture des djinns. Ce sont la nourriture des djinns. Une délégation de Nasibin est venue me voir et quels bons djinns ils sont. Ils m'ont demandé de la nourriture. Et j'ai invoqué Allah Azza wa Jal pour eux. Et j'ai invoqué Allah pour eux de sorte qu'ils ne passent pas devant un os ou un crottin sans qu'ils ne trouvent de la nourriture dessus. Donc cet os que le musulman laisse, Allah subhanahu wa ta'ala lui remet de la viande pour qui? Pour le djinn. Clair? Et pour ce qui est du crottin, est-ce que les djinns mangent le crottin? Écoute le hadith qui suit. Dans Sahih Muslim, Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit un messager des djinns est venu me voir. Le prophète alayhi salatu wassalam il dit un messager des djinns est venu me voir et je l'ai accompagné puis j'ai récité pour eux le Coran. Ensuite il m'a conduit et ils m'ont montré leurs traces et les traces de leur feu. Puis ils m'ont demandé de la nourriture. Je leur ai dit tout ce qui est os sur lequel a été cité le nom d'Allah vous appartient. Donc quand tu dis Bismillah et que tu manges et qu'il reste donc cet os,
et bien ça devient la nourriture pour ton frère musulman parmi les djinns. Clair? Tout ce qui est os sur lequel a été cité le nom d'Allah vous appartient. Ou toute chair du même genre. Tout ce qui est crottin ou bouse appartient à vos animaux comme nourriture. Donc les crottins, ce n'est pas la nourriture des djinns, mais des animaux des djinns. Et le prophète alayhi salatu wassalam d'ajouter à l'attention d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, une fois vos besoins faits, ne vous essuyez pas avec ces matériaux. Une fois vos besoins faits, ne vous essuyez pas avec ces matériaux car ils sont la nourriture de vos frères parmi les djinns. Vos frères en islam, ça veut dire les musulmans parmi eux. Clair? Vos frères, ici, ça veut dire vos frères en islam. Ça veut dire les musulmans parmi les djinns. Donc les djinns musulmans mangent de la nourriture des musulmans. Et les djinns mécréants mangent de la nourriture des mécréants. Clair? Et Ibn Omar, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si quelqu'un parmi vous doit manger ou boire, qu'il le fasse avec sa main droite. Car Satan, lui, boit et mange avec la gauche, rapporté par Muslim. Ici, il y a plusieurs leçons à tirer de ce hadith. Premièrement, c'est que Satan mange et boit. Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit car Satan, lui, boit et mange avec la gauche. Deuxièmement, quand tu manges avec la main gauche, tu es en train d'imiter qui? Shaitan. Alors que Nabi alayhi salatu wassalam, il mange avec la main droite. Préfères-tu suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam ou la sunna du diable? Celle du prophète alayhi salatu wassalam. Qu'en est-il de celui qui est gaucher? Il est gaucher, il écrit avec la gauche. Il fait tout avec la gauche. Est-ce qu'il mange quand même avec la main droite? Oui, il se force. Oui, mais c'est dur. C'est dur. Mais si je te sors un billet de 500 € et je te dis prends-le de la main droite, tu vas le prendre ou pas? Même avec le pied droit, tu vas le prendre. Et dans le sahih de l'imam Muslim, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu rapporte avoir entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: quand un homme entre dans sa maison, et prononce le nom d'Allah à son entrée et au début de son repas, le diable dit à ses compagnons: vous n'avez dans cette maison ni un lieu où vous pouvez passer la nuit, ni de quoi dîner. Donc avant de rentrer, tu dis Bismillah. Donc avant de rentrer chez toi, tu dis Bismillah. D'accord? Et avant de manger, tu dis Bismillah. Qu'est-ce qu'ils disent les diables entre eux? Ils disent: vous pouvez ni passer la nuit chez eux, ni manger. Il n'y a rien. Et quand il entre sans prononcer le nom d'Allah, le diable leur dit: vous êtes arrivés au lieu où vous allez passer la nuit. C'est bon, c'est pension complète ici. Tu dors et tu es nourri. Vous êtes arrivés au lieu où vous allez passer la nuit. Quand en plus il ne prononce pas le nom d'Allah au début de son manger, le diable leur dit: vous voilà. Quand en plus il ne prononce pas le nom d'Allah au début de son manger, le diable leur dit: vous voilà arrivés au lieu où vous avez pour cette nuit le gîte et le couvert rapportés par Muslim. Pension complète. Tu manges et tu dors. T'as ce qu'il te faut ici. On comprend de ce hadith qu'il y a des gens qui invitent les démons à entrer chez eux. Comment cela? Parce qu'ils ne disent pas Bismillah avant d'entrer chez eux. Ils ne disent pas Bismillah. Et là, le diable dit aux autres diables: on peut enfin rentrer. Et on peut passer la nuit chez lui. Et là, ils sont nombreux à ne pas dire Bismillah quand ils rentrent chez eux. Et ils disent même pas Salam alaikum. Il rentre, il dit coucou maman. C'est un musulman, il dit coucou maman. Salut. Bonjour. Et salam alaikum, c'est pour qui? Et salam alaikum, c'est pour qui? Si toi tu dis ça, subhanallah, mais qui va dire salam alaikum? Qui? Mes frères et sœurs, dites avant d'entrer chez vous: Bismillah wa lajna, wa Bismillah kharajna, wa ala rabbina tawakkalna. Et évitez un petit peu de rentrer en disant bonjour, coucou. Tu rentres, tu dis salam alaikum. Dis salam alaikum, tahiyat al-muslimin. Si tu ne dis pas Bismillah, les démons rentrent chez toi. Et s'ils rentrent chez toi, les démons, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas troublé l'ordre de la maison et la famille? Pareil, on envoie manger sans dire Bismillah. N'est-ce pas? Et il mange.
et il mange sans dire Bismillah, il mange sans dire Bismillah et en plus il mange avec la main gauche. Ça c'est catastrophique. Umayya ibn Marshi radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam était assis alors que quelqu'un mangeait. Il ne prononça pas le nom d'Allah Azza wa Jal jusqu'à l'épuisement de son repas. Lorsqu'il leva la dernière bouchée vers sa bouche, il dit Bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Au nom de Dieu, à son début et à sa fin. Le prophète alayhi salatu wassalam dit en riant, le diable n'a pas cessé de partager son repas. Dès qu'il prononça le nom de Dieu, il vomit tout ce qu'il avait dans son ventre. Rapporté par Abu Daoud et An-Nasa'i. Donc toutes ces preuves, tous ces hadiths que l'on a cités prouvent que les djinns mangent et boivent. Qu'est-ce qu'ils mangent exactement? Ils mangent la même nourriture que nous et d'autres choses. Clair? Sixième question. À quoi ressemblent les djinns exactement? Ils ressemblent à quoi? La réponse elle est simple. Allahu a'lam. Allahu a'lam. À quoi ils ressemblent exactement? Allahu a'lam. Par contre, on sait qu'ils ont un cœur. Comment ça? Ils ont un cœur? Na'am. Allah tabarak wa ta'ala a dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des cœurs. Donc beaucoup de djinns et d'hommes. Et Allah il dit, ils ont des cœurs. Donc ils ont des cœurs. Taïb. De même ils ont des yeux. Allah n'a-t-il pas dit dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 27, Innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahum. Il vous voit lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Donc ici on voit aussi qu'il a des yeux. De même, ils ont des oreilles. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Jinn, Sourate 72, le premier verset, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dirent, nous avons certes entendu. Ça c'est ce que les djinns ont dit. Nous avons certes entendu une lecture de Coran merveilleuse. Ça c'est les djinns qui ont dit cela. De même, les djinns ont une langue. Ah bon? Naam. Dans un hadith rapporté par Daraqutni, rahimahullah, et qui est authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam attrapa un djinn qui voulait passer devant lui pendant qu'il priait avec ses compagnons. Puis le prophète alayhi salatu wassalam l'attrapa par le cou et l'a étranglé au point où il a senti la froideur de sa langue sur sa main. La froideur de sa langue sur sa main. Donc on récapitule, le djinn a des yeux, un cœur. Donc on récapitule, le djinn a un cœur, des yeux, des oreilles, une langue. De même, il a un sexe, car il a des rapports. Et on a montré tout à l'heure qu'il a des enfants. Et sachant qu'il mange, il a aussi un estomac. Mais à quoi est-ce qu'il ressemble exactement? La réponse, Allahu a'lam. Septième question. Le djinn a-t-il une religion? Est-ce qu'il est possible qu'il ait des djinns musulmans, des djinns chrétiens, des djinns juifs, athées? C'était dans Surat Al-Jinn. Taïb. La réponse, oui, un djinn peut avoir une religion. Les djinns sur ce point-là sont comme les humains exactement. Les djinns ont été créés pour le même but que nous. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Dhariyat, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Surat Al-Dhariyat, Surat 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Les djinns ont les mêmes devoirs que nous. La prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, etc. Les mêmes ordres que nous. Ils ont été créés pour adorer Allah Azza wa Jal, comme cela est mentionné dans Al-Qur'an Al-Karim. De même, ils ont eux aussi un paradis ou un enfer qui les attend. Les pieux parmi eux iront au paradis et les impies iront en enfer. La preuve,
qu'il y aura des djinns qui entreront au paradis. Et le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit, dans Sourate Ar-Rahman, Sourate 55, verset 56, فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. Ils y trouveront des houris au regard chaste qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Et la preuve que certains d'entre eux iront en enfer est le verset où Allah tabarak wa ta'ala dit, dans Sourate Al-A'raf, Sourate 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Donc il y a parmi eux des gens qui iront au paradis. Donc il y a un paradis qui attend les pieux parmi eux et un enfer qui attend les impies parmi eux. Taïb. Quelles sont les religions qui existent chez les djinns? La réponse, les mêmes que les nôtres. Il y en a parmi eux qui sont des juifs, d'autres des chrétiens, d'autres des bouddhistes, d'autres des athées, d'autres sont musulmans. Et parmi les musulmans, il y en a parmi eux qui sont bons et d'autres qui sont mauvais. Allah tabaraka wa ta'ala raconte ce que les djinns ont dit dans Surat al-Jinn, Surat 72, verset 11. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. Il y a parmi nous des vertueux et d'autres qui le sont moins. Nous étions divisés en différentes sectes. Subhanallah. Allah ici parle des djinns. Et quant à la preuve qu'il y a des djinns musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat al-Jinn, Surat 72, versets 1 et 2, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. Dit, il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtèrent l'oreille, puis dire, nous avons certes entendu une lecture de Coran merveilleuse, qui guide vers la droiture, nous y avons cru. Ils ont cru au Coran. Ils se sont soumis à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a des djinns musulmans. Ce sont donc nos frères en islam. 8e question. Le djinn mécréant entrera-t-il en enfer? La réponse est oui. Et la preuve, on l'a citée. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, Surat 7, verset 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمْ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Nous avons destiné beaucoup de djinns et d'humains pour l'enfer. Certains pourraient se dire, mais comment est-ce qu'Allah va les châtier en enfer alors qu'ils ont été créés de feu? Qui a la réponse? Il lève la main. Ils ont été créés à partir du feu. Et Allah nous parle de leur châtiment. Et Allah nous parle de leur châtiment qui est aussi du feu. En enfer, il y a aussi le châtiment du froid. Taïb, le frère il dit en enfer il y a aussi le châtiment du froid. Ce n'est pas la bonne réponse. Ou plutôt, ce n'est pas la réponse que je veux entendre. C'est pas parce qu'une matière avec laquelle on a été créé qu'elle peut pas nous faire mal. Par exemple, si je donne une Jazakallah khair. tarte à quelqu'un, il va la sentir. Pourtant, on a été créé de la même façon. T'étais pas très loin. C'est de la peau contre de la peau. Ouais, voilà. Pas très loin, oui. C'est pas le même? Feu? Oui, je veux une réponse précise. Le feu de l'enfer, il est créé. Alors ils ont été créés de feu sans fumée, l'enfer, Avec il y a la fumée. C'est pas la réponse que je veux entendre. Allah, il a créé le feu, il a créé les djinns, il est capable de le faire souffrir avec le feu. Et Pour, T'es proche, très proche. pour l'enfer, le feu, il a duré. 3000 ans. C'est pas la réponse que je veux entendre. Oui, au fond, peut-être. Nam? C'est un enfer différent, il n'y a pas de problème. Mais je veux une réponse bien précise. Parce que si quelqu'un dit, mais au final, c'est du feu. Ça, c'est du feu et ça, c'est du feu. Non, 70 fois plus. Ne me dis pas 70, Babak. Je viens de Paris, ce mot-là, j'en ai marre d'entendre. Dis-moi 70, 70, 90, je sais pas quoi là. Garde ça pour toi. Babak, déjà lui m'a fait craquer avec 70. On a même eu un débat. Il me dit, pourquoi vous dites pas 56 aussi? Alors, oui. Au fond, Barakallah fik. C'est pas la réponse que je veux entendre. Au fond, la température de l'enfer, elle est beaucoup plus élevée que la température. d'accord, on est d'accord sur ça, mais c'est pas la réponse que je veux entendre.
Donne-nous la réponse alors. Oui. Un exemple de Ibrahim ibn Taymiyyah, je ne sais plus de qui. Il avait parlé à un homme une fois, il lui a dit il va envoyer un morceau de terre en plein visage. Abu Hanifa, rahimahullah. Il a dit est-ce que tu la sens pas? Et c'est par rapport à ça que je faisais l'exemple. Barakallahu fik, c'est exactement ce que je voulais entendre. Taï, on va reprendre ça, on va structurer un petit peu. Alors, certains disent, comment est-ce que le djinn qui a été créé à partir du feu sera châtié dans du feu? Comment? C'est comme si une image, je dis cette eau sera châtiée par de l'eau. Au final, c'est de l'eau. Clair? La réponse, elle est très simple. L'origine de la création est certes du feu. Mais une fois créés, ils ne sont plus de cette matière. Tout comme l'être humain qui a été créé à partir de l'argile et qui, une fois qu'il existe, est différent de l'argile. Malgré tout, si on frappe quelqu'un avec un bout d'argile, cela lui fera mal. Tout comme si on enterre une personne dans de l'argile, il étouffera et mourra. Alors les djinns aussi peuvent souffrir par le feu. C'est simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a été créé de quoi? D'argile. Taï, prends un petit peu de terre et jette-le sur quelqu'un. Ça va lui faire mal ou non? Pourtant, il a été créé d'argile. Classe, pareil, pour le feu, il a été créé de feu, mais l'autre feu lui fera mal, ça c'est sûr. Le djinn c'est pareil, il a été créé de feu, et l'enfer, du jour du jugement, lui fera mal. Tout comme, sur terre, la terre même fait mal à ceux qui ont été créés de terre. Clair? Et Abu al-Wafa, rahimahullah, a dit, Allah Azza wa Jal a fait du feu l'origine des djinns, de la terre, de l'argile, celle de l'homme. En réalité, celui-ci est d'origine argileuse, mais il n'est pas argile. Il l'était. C'est aussi valable pour les djinns par rapport au feu. Donc, l'enfer du jour dernier n'a rien à voir, certes, avec l'enfer de ce bas monde, et les djinns seront châtiés dans ce feu-là. Clair? Donc, le djinn peut être châtié dans le feu de l'enfer. 9e question. Y a-t-il eu des prophètes et des messagers parmi les djinns? Est-ce qu'il y a eu des prophètes djinns? Est-ce qu'il y a eu des messagers djinns? Attends, vous l'avez dit. Comment? Quand vous avez dit quelqu'un venu chez le prophète, leur messager lui a dit, messager des djinns. D'accord. Ça peut vouloir dire autre chose? Leur responsable? Leur représentant? Il n'y a pas eu, parce que c'est qu'il y a eu Suleiman, Alors, est-ce qu'il y a eu des prophètes djinns? Non. Oui. Qui pour oui? Levez la main, n'ayez pas honte. Oui, une personne seulement. 2. Qui dit qu'il n'y a pas eu de prophète djinn? Lève la main. Tout le reste. Taïb. Déjà pour commencer, combien il y a eu de prophètes et de messagers? Il y a eu 124 000 prophètes. D'accord? Et 315 messagers. Ça c'est dans un hadith que rapporte l'imam Ahmed. Taïb. Combien de prophètes, leurs noms sont mentionnés dans le Coran? 25. Très bien. Certains, nous connaissons leurs histoires de ces prophètes-là, et d'autres, on ne les connaît pas. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat An-Nisa, Surat 4, verset 164, وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Et il y a eu des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment, et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Donc c'est pas parce qu'on est... Donc ce n'est pas parce qu'on connaît 25 noms que les autres prophètes, dont on ne connaît pas leurs noms et leurs histoires, n'ont pas existé. D'accord? Allah nous a raconté certaines histoires, on y croit, et d'autres prophètes sont venus, on n'a pas leurs histoires, on y croit aussi. Il y a eu 124 000 prophètes. Une personne pourrait dire, mais réponds à la question. Tu as posé une question tout à l'heure, réponds à la question. Est-ce qu'il y a parmi les djinns des prophètes et des messagers? La réponse, il y a divergence entre les savants. Certains savants ont dit qu'il y a parmi les djinns des prophètes et des messagers, tels que Muqatil et Ad-Dahhak, comme l'a rapporté Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah dans Jam' al-Bayan. Et c'est aussi l'opinion de l'imam Ibn Hazm rahimahullah. Leur preuve est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-An'am, Surat 6, verset 130, Ya ma'ashara al-jinn wal-ins, Ya ma'ashara al-jinn wal-ins,
Alam ya'tikum rusulun minkum. Ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Et Allah il a dit aux communautés des djinns et des humains. Ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Donc ça c'est le premier avis. D'accord? Qui dit que oui effectivement, les djinns ont eu des prophètes et des messagers. Quand même, anbiya wa rusul. La deuxième opinion dit que les djinns n'ont pas reçu de prophètes et de messagers. C'est l'opinion d'Al-Hafid ibn Kathir, un élève d'Ibn Taymiyyah. C'est l'opinion de l'imam al-Qurtubi, d'Ibn al-Jawzi, d'Ash-Shanqiti dans Adwa al-Bayan. C'est aussi l'opinion de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, d'As-Subki, d'Ibn Abi al-Izz dans Sharh al-Tahawiyya, Al-Safarini dans Lawami' al-Anwar al-Bayyina. Et c'est aussi l'opinion parmi les contemporains de Cheikh al-Uthaymin, d'Ibn Jibrin et d'Al-Ashkar, rahimahullah al-Jami'a. Et cet avis est l'avis le plus fort, wallahu a'lam. Qu'est-ce qu'ils disent à propos du verset? C'est quoi leur On y arrive. On y arrive, je ne vais pas te laisser dans le flou. Leur preuve est le verset où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Al-Hadid, Sourate 57, verset 26, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. في ذريتهما من نوح وإبراهيم. Allah dit, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham. Avant Nuh alayhi salam, il y a eu qui? Adam, Idris, ensuite Nuh alayhi salam, qui est le premier messager. Barakallahu fik. Le premier prophète c'est Adam alayhi salam. Taïb. Nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. À leur descendance. Et les djinns ne font pas partie de la descendance de Nuh et d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Donc ça, c'est un verset qui est clair, qui montre que la prophétie et le livre faisaient partie de la descendance du prophète Nuh et du prophète Ibrahim Abul Anbiya alayhi salam. Et pour ce qui est de la preuve du premier avis, du verset que l'on a cité, ô communauté des djinns et des humains, ne vous est-il pas venu des messagers choisis parmi vous? Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a répondu en disant: le discours est destiné à l'ensemble, hommes et djinns. Il s'adresse à l'ensemble des deux. Fin de citation. Comprenez que ce discours est destiné à l'ensemble des deux, mais le sens et le contenu ne touchent que les êtres humains. Exemple, un professeur qui a une classe de 30 élèves. D'accord? Il fait un examen. Et sur les 30 élèves, seulement 10 réussissent l'examen et les 20 autres échouent. On voit que le professeur il s'adresse à la classe en disant: vous avez complètement raté l'examen. Alors que parmi eux, il y en a 10 qui l'ont réussi. Donc on voit que le professeur s'adresse à la classe tout entière, mais le contenu de son discours ne touche en réalité que 20 personnes. C'est exactement ce qui s'est passé dans le verset. Clair? 10e question. Les djinns connaissent-ils l'invisible? Barakallahu fik. Mes frères et sœurs, sachez que ni les anges, ni les prophètes ne connaissent l'invisible. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'invisible. Et la preuve de cela se trouve dans le Coran, dans la Sunna et même dans la raison, dans l'histoire de la mort de Sulayman alayhi salam. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait mis à sa disposition des djinns. Dans l'histoire de la mort de Sulayman, le prophète Sulayman alayhi salam, on trouve une grande preuve qui prouve que les djinns ne connaissent pas l'invisible. Allah tabaraka wa ta'ala a voulu que la mort de Sulayman alayhi salam soit une grande leçon qui dit aux gens qui pensent et croient que les djinns connaissent l'inconnu que cela est une idée fausse, comme on va le démontrer. Sulayman alayhi salam mourut en étant assis, en s'appuyant avec tout son corps sur sa canne. Et les djinns, quand il passait, il le voyait assis, s'appuyer sur sa canne, il pensait qu'il était vivant. Certains savants disent qu'il resta 1 mois assis. D'autres parlent de 40 jours. D'autres parlent de 40 jours. D'autres parlent de 40 jours et d'autres disent même 1 an. Il est resté 1 an assis. D'accord? Il y a une divergence d'opinion. Quoi qu'il en soit, il mourut en gardant cette position. Il n'est pas tombé par terre car il s'appuyait sur sa canne.
des semaines ont passé, les insectes de terre ont commencé à ronger sa canne par le bas, la canne s'est usée, puis Sulayman alayhi salam tomba. Et pendant ce temps, les djinns pensaient qu'il était en vie, car ils le voyaient assis, et cela prouve bien qu'ils ne connaissaient pas l'inconnu. Allah tabaraka ta'ala mentionne cela dans Surat Saba, Surat 34, verset 14. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ Puis, quand nous décidâmes sa mort, Allah subhanahu wa ta'ala parle du prophète Sulayman. Il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre. C'est-à-dire c'est la bête de terre en mangeant cette canne qui a fait que Sulayman alayhi salam il est tombé. Il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Puis, lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Donc on voit bien que le Coran nous prouve que les djinns ne connaissent pas l'inconnaissable. Possible qu'une personne dise, moi franchement, j'ai un de mes cousins, on lui a volé 1000 €. Il est parti voir une personne qui, par l'intermédiaire d'un djinn, a pu lui dire qui a volé son argent, et suite à cela, on a retrouvé le voleur. Donc comment tu peux dire qu'ils ne connaissent pas l'invisible, l'inconnu, alors que j'ai vu, par l'expérience que j'ai pu avoir avec mon cousin, que c'est les djinns qui nous ont dit où était le voleur, donc ils connaissent l'invisible. Une personne pourrait se dire ça. On dit à cette personne-là, c'est vrai, c'est une chose qui peut arriver. Mais il faut savoir que l'inconnu, al-ghaib, est de 3 types. L'inconnu du passé, l'inconnu du présent et l'inconnu du futur. Clair? Vous me suivez? L'inconnu du passé, par exemple, une chose qui s'est produite il y a un siècle, dont nous n'avons aucune connaissance. Ça, c'est l'inconnu du passé. Pour nous, c'est de l'inconnu. De même, il y a l'inconnu du présent. Toi qui es devant moi, tout de suite, et qui a des enfants, qui ne sont pas avec toi à la mosquée, sais-tu ce qu'ils sont en train de faire à cet instant même? Ça, c'est l'inconnu du présent. Clair? Et l'inconnu du futur, exemple, c'est simple. Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans 1 minute? Non. Très bien. Il est possible que l'on soit informé de l'inconnu du passé, du présent, mais par contre celui du futur n'est connu que par Allah Azza wa Jal. Certains pourraient se dire, mais comment peux-tu connaître l'inconnu du passé? La réponse est simple. En lisant, par exemple, dans un livre d'histoire, ou par exemple dans le Coran, on peut avoir des informations du passé, l'histoire de Nuh alayhi salam, qui date de milliers d'années, n'est-ce pas? D'Adam alayhi salam. Et pourtant, on connaît son histoire, alors que ça fait longtemps. D'Adam alayhi salam, alors que ça date d'il y a très longtemps. De même, on peut avoir connaissance de l'inconnu au présent. Exemple, là on est ici, d'accord? Supposons que j'ai ma femme dans la salle des femmes, je peux, au moment présent, savoir ce qu'elle fait avec mon téléphone portable. Je l'appelle et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et j'ai l'information de quelque chose qui est inconnu au moment présent. De même, par l'intermédiaire des caméras que l'on met, je peux avoir, avec mon ordinateur, les images de ce qui se passe au sous-sol, parce que mon ordinateur est lié à la caméra. Donc j'ai de l'information, donc j'ai une information qui fait partie de ce qui est inconnu, ou de l'invisible, au moment présent. Par contre, l'inconnu de l'avenir, personne ne peut le connaître à part Allah Azza wa Jalla. Personne ne peut connaître ce qui se passera dans 1 minute. Personne. Je reviens donc à l'histoire de cet homme qui a utilisé un djinn pour connaître le voleur. Sachez qu'un djinn ne travaille avec quelqu'un que s'il mécroit en Allah tabaraka wa ta'ala. Un djinn, en demandant à d'autres djinns des infos sur ce qu'il s'est passé dans tel endroit avec telle personne, peut avoir des informations. Mais par contre, ils ne connaîtront jamais le futur. Jamais. Les gens sont impressionnés lorsqu'ils voient un sorcier qui leur dit, toi, tu t'appelles Mohammed ibn Idris. Hier, tu t'es disputé avec ta femme. Ta mère est morte. N'est-ce pas? Mais cette même personne
qui t'impressionne. Demande-lui, et qu'est-ce qui va m'arriver demain? Parce que lui, il utilise des djinns pour avoir des informations. Et après, on va voir quel type d'informations peuvent avoir les djinns. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul à connaître l'inconnu, à connaître le monde invisible. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate An-Naml, Sourate 27, verset 65, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Clair? Dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable à part Allah. Clair? Les téléphones portables, c'est après. Il reste encore beaucoup de questions. Parmi ces questions, quelles sont les capacités, les pouvoirs des djinns? Est-ce qu'ils sont plus forts que les humains? Est-ce que les humains leur font peur? Est-ce qu'on doit avoir peur d'eux? Est-ce que les djinns peuvent rentrer dans le corps humain? Est-ce qu'une personne peut être touchée par un djinn? Est-ce qu'une personne peut se débarrasser d'un djinn s'il est dans son corps? Comment se protéger des djinns? Toutes ces questions bi'idhnillah seront traitées dans une prochaine conférence. On s'arrête ici. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ne m'en voulez pas, c'est tellement long qu'on ne peut pas faire un seul ders dessus. C'est très long. Surtout quand le djinn rentre dans le corps, comment il ressort, etc. Est-ce qu'il y a des preuves qui rentrent dans le corps? Certains disent non, c'est des problèmes psychologiques, etc. Donc, sachant qu'on n'avait qu'une heure, il aurait fallu peut-être 2h15 ou 2h20 pour parler de ce thème. Et cette conférence, vous la retrouverez, Inch'Allah, sur le site durous.net où on met toutes nos conférences. Et la deuxième partie, on la fera à Paris et elle sera aussi sur le site bi'idhnillahi azza wa jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et je laisse la parole à mon frère Ilyas. Jazakallahu khayran wa barakallahu fik. Je tiens à remercier notre invité, le frère Nadel Abou Anas, pour cette prestation, pour la conférence qu'il a notamment traitée hier à Charleroi, qui était intitulée Médite sur la création d'Allah Azza wa Jal. Je tiens également à le remercier pour la conférence qu'il a traitée aujourd'hui après la prière de la Asr au sein du Centre islamique et culturel de Belgique, qui était intitulée Les preuves irréfutables de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Et je le remercie de nouveau pour cette prestation, pour cette conférence intitulée Un monde paranormal, le monde des djinns. Je tiens à le remercier pour sa présence, pour avoir accepté notre invitation et pour nous avoir fait profiter de certaines choses qui nous étaient méconnues jusqu'à aujourd'hui, qu'Allah en récompense largement.